Alhamdulillah, il faut apprendre à vivre avec un principe fondamental que tout être humain a besoin. C'est fondamental. Ce principe n'est autre que Trolf Sokrasek. Mêle-toi de tes affaires en d'autres termes. Alors je m'appuie sur des textes pour dire cela. Et bien sûr, il y a des détails à apporter parce que quelquefois, on doit se mêler des affaires des autres puisque c'est quelque part nos affaires. Mais dans la règle générale, c'est les gens se mêlent des affaires qui ne les concernent pas. Et aujourd'hui, plus qu'hier, puisqu'on a une époque, à l'ère des réseaux, où les gens sont très curieux, ils ont une curiosité malsaine, ils aiment savoir tout quand il y a un conflit, particulièrement dans les couples, mariage, divorce, dispute interne, etc., entre individus, entre un homme, une femme, entre un homme et un homme, etc. La curiosité malsaine. Et ça pousse l'être humain à se mêler de ce qui ne le regarde pas souvent, malheureusement. Alors qu'on sait toutes et tous que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est délaisser ce qui ne le regarde pas, ce qui ne le concerne pas. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un fossé, illa man rahimallah, sauf pour celui à qui Allah azza wa jalla a fait miséricorde. Et je parle pour moi aussi, c'est une exhortation pour moi le premier. Mais il y a un autre hadith très fort, encore plus fort que celui-là, rapporté par At-Tirmidhi d'après Anas radiyallahu anhu wa arda. Un homme est décédé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il est décédé, une personne a dit Abshir bil jannah, je t'annonce ou reçois la bonne nouvelle du paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a entendu cette parole. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi afdalus salatu waskatassim? Il a dit certes tu ne sais pas. Certes tu ne sais pas. Peut-être qu'il a parlé sur une chose qui ne le concernait pas. Allah, c'est un obstacle entre toi et l'entrée au paradis. Peut-être qu'il a parlé sur une chose qui ne le concernait pas ou qu'il s'est montré avare pour une chose qui ne lui nuisait pas. Donc, avant de rentrer dans des sujets qui ne te concernent pas, eh bien, ou alors qui pourraient te concerner, barakallahu fik, applique 3 règles d'or. La première des règles, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un intérêt positif? Est-ce qu'il y a un intérêt positif pour que je rentre dans cette affaire-là? Ou est-ce que, si on veut, est-ce qu'on t'a sonné? Si on t'a pas sonné, et si tu ne vois pas d'intérêt positif de rentrer, c'est-à-dire que tu vas pas apporter quelque chose de positif pour rentrer dans l'affaire, continue pas. Si c'est le cas, oui, il y a un intérêt positif pour que tu rentres dans cette affaire. Parce que quelquefois, attention, il y a des intérêts, surtout quand ça concerne la communauté ou une collectivité de manière générale. Par exemple, il y a des individus qui commettent du mal, qui répandent le mal, et personne ne veut les arrêter. Il faut les dénoncer, il faut rentrer dans cette affaire-là si personne ne se charge de s'occuper de cette affaire-là, bien sûr. Je ne parle pas de ces cas-là. Je parle plutôt dans les situations internes, dans des problèmes qui concernent la vie privée, un homme qui divorce avec sa femme, un frère qui se dispute avec un frère, une sœur qui a un petit conflit. Donc ça n'a pas d'impact sur la communauté. Et il n'y a pas d'intérêt que tu rentres dedans. Mais si on va dire il y a un intérêt que tu rentres dedans, ok, passe à la deuxième règle d'or ou la deuxième étape. À ce moment-là, pose-toi la question, est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les outils? Est-ce que j'ai le niveau pour pouvoir intervenir? Quand vous jugez, eh bien, il faut juger avec équité, avec justice. Lorsque vous avez un quelconque désaccord, conflit, renvoyez-le à Allah et son messager. Donc il faut avoir un bagage religieux, scientifique, de l'expérience, de la sagesse. C'est pour cela d'ailleurs, ceux qui arrivent à résoudre plus facilement les conflits, ce sont surtout les gens qui sont dotés de science, mais surtout qui sont matures intellectuellement, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont de l'âge. Donc ici, est-ce que vraiment tu as les outils, tu as les capacités de pouvoir intervenir? Si oui, passe à la troisième étape. Pose-toi la question. Est-ce que vraiment j'ai été équitable dans le sens j'ai entendu les deux parties? Si tu n'as pas entendu les deux parties, tu as entendu simplement un parti ou une personne qui a pleuré devant toi et qui s'est lamentée, mais tu n'as pas entendu l'autre personne. Où est l'équité? Tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Et n'oublie pas, un vivant peut vaincre 1000 morts. Ah, bien sûr, le vivant est là, mais les morts ne sont pas là, même s'ils sont 1000. Donc, est-ce que tu as entendu les deux parties? Non. Dans ces cas-là, eh bien, ne juge pas et ne te précipite pas. Et de manière générale, retenez cette phrase-là, prophétique, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam, c'est de délaisser ce qui ne le regarde pas. Et quand il y a quelque chose qui nous regarde, où il y a un intérêt de le faire, eh bien là, à ce moment-là, bien sûr, il y a des cas où il faut intervenir, surtout quand ça a un impact négatif pour la communauté musulmane. Mais quand c'est des conflits internes, eh bien, soit tu t'immisces et tu rentres dans l'affaire en respectant les règles que j'ai précitées, soit le mieux est de s'abstenir. Et n'oublions pas la parole d'Allah Azza wa Jal, innamal mu'minuna ikhwa. Peu importe les conflits, peu importe les problèmes qu'il peut avoir ici et là, les croyants restent des frères. Et il faut toujours faire la promotion de cette fraternité, être un élément positif qui réunit et non pas qui divise.